Bonjour à toi, mon jeune ami, et bienvenue pour ta dose d'actu, NFT et Play to Earn. Aujourd'hui, on va parler de la mort des NFT, d'une célèbre marque qui fait son entrée dans le Web3. On évoquera le mythe du jour, le mystère chelou qui entoure Magic Eden, puis on parlera bien sûr de ta rubrique préférée concernant les Play to Earn. On évoquera le top du moment, et puis aussi les dernières news concernant Axie et Splinterlands. Et à la fin de la vidéo, reste bien, car on parlera du mystère qui entoure STEPN. Et c'est parti les gars, on attaque. Et juste avant, deux petites choses. La première, c'est que si un jour je me présente à The Voice, pitié, empêchez-moi. Vraiment, je vous le demande, c'est un service que je vous demande, empêchez-moi. Voilà, faites tout ce que vous pouvez, mais empêchez-moi. La seconde, c'est que si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, et bah pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à mettre un petit commentaire en dessous des vidéos, et ça aide beaucoup. Et dans cette vidéo aujourd'hui les gars, je vais vous faire un petit cadeau. Pour rappel, j'avais créé ma collection NFT à la base comme alternative au sub sur Twitch, pour que les gens puissent avoir un vrai truc plutôt qu'un sub fictif, et que moi j'ai 100% entre guillemets de la somme, plutôt que refiler 50% à Jeff. Et du coup, au fil du temps, en fait, on a trouvé une utilité, et j'ai pu, par mes partenariats, offrir des giveaways aux holders, whitelist, tokens, NFT, etc. Et du coup, donc aujourd'hui, je vais vous offrir le NFT de ce mois-ci, qui est le NFT, le troisième, là que vous voyez, avec le petit truc VIP, petit chapeau VIP. Pour ce faire, c'est très simple. La première personne qui trouve le bon nombre, le gagnera en fait. Le bon nombre, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de fois où j'ai dit le mot Play to Earn dans ma vidéo d'hier, multiplié par le nombre de fois où j'ai dit le mot NFT dans ma vidéo d'avant-hier. Ok, je vous répète, nombre de fois où j'ai dit Play to Earn hier, fois nombre de fois où j'ai dit NFT avant-hier, ça vous donne un chiffre, vous mettez dans les commentaires, et le premier gagnera le NFT de ce mois-ci. Alors c'est pas non plus un truc de fou, hein, ça coûte genre 4 balles quoi, mais bon, c'est un petit cadeau comme ça que je vous fais, ça me fait plaisir. Et on attaque tout de suite avec un article sur lejournalducoin.com. Les NFT ne sont pas morts, Magic Eden, Solana explose les scores. C'est vrai que les gars, souvent j'ai du mal à trouver des mints et des choses sur ETH en ce moment. Il y a d'autres blockchains, il y a Elrond, il y a Harmony, il y a des trucs sur la BSC, mais en ce moment j'ai l'impression que les NFT c'est 90% Solana. Solana, il sort des choses tous les jours. Donc du coup les gars, allez voir, parce que Magic Eden, on en parlera après la vidéo, mais ils sont en train de faire des petits partenariats à droite à gauche, de toute beauté, et franchement ils ont le vent en poupe. Donc non, les NFT ne sont pas morts, oui on est dans un creux de la vague, marché incertain tout ça, mais Solana cartonne. Je vous invite à lire l'article, il est très intéressant. On passe ensuite à un petit article sur le métaverse, comment se faire de l'argent dans le métaverse. Alors je vais pas vous dire toutes les méthodes qui disent, c'est des trucs assez logiques, hein. Le travail, la création de NFT, enfin pas mal de choses comme ça, mais du coup voilà, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude, et puis vous irez checker si ça vous intéresse, ça peut vous donner différentes pistes, j'ai trouvé ça assez sympa, voilà. On passe ensuite à un article sur l'officiel.com sur les nouvelles chaussures qui vont arriver, les nouvelles sneakers, qui s'appellent les Shoes 53045 Cyberpunk, des espèces de chaussures gothiques. Alors, je sais qu'il y a une espèce de marché comme ça qui est en train de se faire depuis les premières box, alors je sais jamais le nom, mais c'est quelque chose comme RQFKT, un truc comme ça, de Artefact, qui était sur OpenSea, et depuis, en fait, il y a vraiment un marché, en fait, sur ce genre de NFT-là. Donc, écoutez, moi, c'est pas du tout mon style. En plus je suis catho donc rien à voir, mais voilà, si vous aimez ce truc là, ce genre de NFT là et de hype comme ça, allez voir, c'est intéressant malgré tout. On passe ensuite à Bentley, la célèbre marque Bentley de voitures anglaises, qui commence sa collection de NFT sur Polygon, et encore une fois de plus, un géant de l'automobile en l'occurrence, qui rejoint le Web3, c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Donc pareil, article, description, vous connaissez. Ensuite, côté FR Cocorico, la colle sur loup, les premiers NFT de marketing territorial. Alors j'ai pas trop compris l'utilité, il y en a vraiment très peu, il y en a genre 10, mais c'est juste pour évoquer le fait qu'en fait, il y a même des petites gens, des petits projets comme ça qui font des petits NFT, pas en mode j'ai fait une collection qui va me rendre riche, mais en mode collection, on va dire, utilitaire pour un but précis. Donc là, ça va être vendu par une agence de tourisme de je sais plus qui, de je sais plus où, de la colle sur loup d'ailleurs, en fait c'est le nom du bled, c'est en Provence apparemment. Donc c'est intéressant, aller lire l'article, ça prend 1 minute,
Mais de toute façon, les gars, de plus en plus, on va voir comme ça des utilités d'NFT et peut-être moins d'NFT, ou en tout cas, on en parlera peut-être moins. Les NFT en mode hype, juste basé sur un animal, voilà. Les NFT, les gars, il y a plein d'utilisations super dans la vie de tous les jours, donc c'est pas juste une image, quoi. On passe ensuite à Snoop Dogg et Eminem qui ont fait leur clip et dedans évidemment les références au Bored Ape, au NFT. Bah écoutez, de toute façon les deux sont vraiment pro NFT, donc bah, c'est ce genre d'acteur en fait qui démocratise le Web3, donc trop cool. Donc allez voir le clip, c'est sympa, c'est sympa. Mi-dessin animé, mi-humain comme ça là. Et on passe ensuite à une fête qui a eu lieu pour les holders du NFT Goblin Town. Goblin Town, rappelez-vous qu'est-ce que c'est? C'était une collection avec une espèce de hype, parce qu'on savait pas qui était derrière, des gobelins très très moches, faits volontairement moches, et on se disait est-ce que c'est pas Yuga Labs qui est derrière, donc ceux qu'on fait les Bored Ape? Au final non, c'est un autre studio, ils se sont dévoilés depuis, mais du coup la collection a bénéficié de cette hype là en fait et a cartonné, avoisinant les 2-3 ETH, et du coup bah en fait bah, ils ont fait une vraie communauté, et là ils font des fêtes avec et tout, donc comme quoi les gars des fois on peut créer une hype sur des erreurs, enfin je sais pas comment dire, mais le côté marketing hype en fait, c'est une impulsion qui est nécessaire à l'heure actuelle pour les NFT, et des fois bah, c'est basé sur une com un peu bizarre, pas forcément un projet de fond très lourd au début, et après des fois bah, ils se construisent après. Donc pour le coup eux ils ont vraiment réussi à leur coup, hein. Donc Goblin Town, très très bonne collection du coup sur ETH. On passe ensuite au mint du jour. Alors, j'ai pas trouvé grand chose à se mettre sous la dent, hein, je vais pas vous cacher. Les gars, je vous ai quand même trouvé 3 trucs, mais voilà, enfin franchement, c'est pas ouf quoi. Les deux premières ont le mérite d'être gratuites, donc bah toujours pareil, hein, prenez un wallet vierge, mettez juste de quoi payer les frais, et puis comme ça, au moins vous n'avez pas de risque si vous faites bah, hacker, enfin aspirer votre wallet parce que vous êtes connecté je sais pas trop où. Donc du coup, Tactus NFT, mint gratuit aujourd'hui, il y en a 10 000. Après voilà, il y a que 3K follow, mais bon, écoutez, c'est gratuit, donc renseignez-vous dessus. Et également, OK Beers Club, pareil, à 23h ce soir, heure française. Free Mint aussi, les gars, sur Solana. Il y en a 10 000 aussi, donc bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est gratuit, ça coûte rien. Au pire, vous perdrez des frais de gaz. Et puis au mieux, bah, peut-être que vous gagnerez un petit peu, quoi. Sinon, en vrai mint entre guillemets, payant pour le coup, il y a Coptown, ça coûte 2 sols. C'est ce soir aussi, je crois, à 21h, un truc comme ça. Un petit peu de hype. C'est le genre de projet où on sait pas trop. Il y a de la hype, mais pas trop non plus, c'est un peu du gamble. Ça se trouve ça va faire x10, ça se trouve ça va faire x0, donc allez vous renseigner, mais en tout cas pas mal d'engagement sur les posts à chaque fois, ouais, une quarantaine, centaine, etc. et tout. Ils ont un petit monde à eux, un petit univers avec les gobelins, donc je suis plutôt positif. Mais une fois de plus, allez voir, sachant que il y a 6800 whitelist, donc du coup, il est possible qu'il reste pas grand chose en public à checker suivant la hype, mais ça peut être sympa. Demain, il y aura The Pilgrims sur Solana également, pour 3 sols et quelques. Pas mal de hype. Et encore mieux, Little Late. Pareil, demain aussi sur Solana, 5K supply, ça coûte un sol. Pour le coup, eux, ils ont 34K follow, dont Bucari, puis des mecs comme ça, des influenceurs sur Solana. Donc à checker, je vous rappelle les gars, le dimanche, il n'y a pas de vidéo actu. Donc du coup, je vous laisse vous débrouiller et on fera le point lundi. Mais du coup, voilà, à surveiller ces deux petites collections-là pour demain. On parlera ensuite de Magic Eden. Magic Eden, qu'est-ce qui se passe? Je vous le rappelle, Magic Eden, donc la marketplace secondaire pour Solana, la plus connue, quoi. Ça fait là 1 ou 2 jours qu'ils teasent un truc chelou sur un mint. Alors steals, ça veut dire voler, genre un peu à l'arrache, quoi. Et en fait, ils ont teasé, genre, il va y avoir un mint sans roadmap, purement degen, aucune info, machin, tout ça, quoi. Et hier, ils ont dévoilé que ce mint-là, ce serait en relation avec Digentown. Digentown, pareil, ça existe depuis je crois 1 mois, un truc comme ça. On comprend pas trop ce qui se passe, mais il se passe un truc entre les deux, et même ils se font des threads où ils se répondent entre eux en fait. C'est assez bizarre. Franchement, je pense que c'est à surveiller. Ils peuvent très bien faire un truc de fou comme ça du jour au lendemain sans prévenir personne. Vu que c'est Magic Eden, les gars, faites gaffe. Enfin non, pardon, vu que c'est comme ça que ça va se passer, faites gaffe de bien suivre les liens officiels, mais bah, j'imagine que ça va forcément marcher,
parce que c'est pas un conseil financier, hein, mais quand Magic Eden, la plus grosse marketplace fait quelque chose, a priori ça va marcher. Est-ce que ce serait pas en lien avec les petits tickets là qui ont pris de la hype depuis quelques jours, les Magic Tickets par Magic Eden? Peut-être, peut-être pas, enfin il y a vraiment un mystère là-dessous. Si vous avez une théorie dessus, bah dites-la moi, ce sera avec plaisir que je l'entendrai. Mais en attendant, ils ont dit, les gars, activez la cloche et surveillez parce que ça peut partir à tout moment. Donc les gars, mystère Magic Eden qui s'épaissit, on verra ça dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant. En mode un petit peu mystère, mais pas trop, il y a quelqu'un sur le Discord ce matin qui m'a demandé qu'est-ce que c'est Charles Sacraments. Je vais quand même en parler parce que ça reste dans les actus du moment, ça date d'il y a quelques jours, mais en gros, pour faire simple, je vous ai trouvé une vidéo, vous irez la voir, c'est en anglais, mais elle est assez courte, elle dure genre 10 minutes, elle explique très bien, et en gros, cette collection un peu chelou, en fait, est liée à la collection Trippin Ape, qui est une collection qui cartonne sur Solana, en fait. Je crois que le floor est redescendu un peu, là, ça va être 20 sols, un truc comme ça, mais c'était monté à 60 sols, enfin, c'est une grosse collection. Et en fait, des holders et des mecs qui avaient gagné des concours, enfin qui étaient récompensés, ont pu avoir ce genre de NFT là en fait. Ils peuvent les stacker et grâce à ça, ils récoltent du token Trib. Et en fait, en gros, Trib Ape, ils sont en train de créer une sorte d'écosystème avec pas mal de mécaniques de sustain et de burn, et aussi pour récompenser leurs holders et quand même attirer d'autres gens dans les collections pour acheter des choses moins chères. Parce que par exemple, ce champignon là, il coûte juste 3 sols, donc c'est quasiment 10 fois moins que la collection principale. Donc c'est assez smart, à surveiller. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de listés parce qu'ils sont quasiment tous stackés. Mais est-ce que 3 sols c'est beaucoup? Je pense que le prix c'est un bon prix pour entrer dedans si vous y croyez. Après, vous faites ce que vous voulez. Côté Play to Earn, ça fait plaisir, un peu comme hier, tous les tokens, ou quasiment tous les tokens liés au Metaverse et au Play to Earn sont dans le vert, donc ça fait grave plaisir. On retrouve voilà, Axie plus 4%, Sandbox plus quasiment 12%, donc c'est énorme. Et dans le top gagnant des dernières 24 heures, on retrouve Super Infinity. Qu'est-ce que c'est? Une fois de plus, c'est une plateforme, c'est pas un jeu, c'est une plateforme qui propose différents jeux, et ça cartonne, et ils ont du monde qui arrive, et ils créent un jeton pour tous les jeux, et de plus en plus on voit ça, et en plus ça se démocratise très facilement sur téléphone. Et maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone. On disait qu'au tout début il y a eu l'ère des consoles au niveau gaming, après il y a eu l'ère des PC, les jeux sur PC, et après il y a eu l'ère en fait des jeux sur téléphone, et les gens ne jouaient quasiment plus que sur téléphone. J'exagère, hein, mais le gros de la masse était sur téléphone. Et après on est revenu sur les trucs, les gros MMO, etc. Et puis là on est sur le Web3 qui mélange un peu les deux, donc on sait pas trop. Mais du coup, les applications Play to Earn qui regroupent pas mal de trucs Play to Earn comme ça cartonne. Vraiment, ça cartonne. Niveau Solana, Honeyland qui prend la première place des jeux tendance sur Magic Eden. Je pense que c'est le meilleur jeu d'abeilles. C'est bizarre à dire comme ça, mais je pense que c'est le meilleur jeu d'abeilles du moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est l'univers collectif qui nous renvoie un truc, le mec il part trop loin, j'ai vu un oiseau, Jean-Claude Van enfin voilà, peu importe. Je commence à délirer. J'ai l'impression que quand quelqu'un sort un projet, la semaine qui suit, il y a 10 projets qui ressemblent à ce projet-là en fait qui sortent. Et genre, il y a eu un projet d'abeilles et il y a eu 10 trucs d'abeilles qui sont sortis derrière. Il y a un mec qui sort des singes et il y a 10 singes derrière. Il y a un mec qui va sortir un projet sur... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, parmi tous les projets d'abeilles, et ben, je pense que Honeyland est loin devant. Mais vraiment. Donc, du coup, allez voir. Moi, je vais les contacter. Je vous mens pas, hein, je vais pas vous mentir. Je vais les contacter pour voir si je peux être partenaire parce que j'aime bien l'univers et je pense que ça peut être pas mal. On passe ensuite à Cubix. Cubix, qu'est-ce qui s'est passé Cubix? C'était le mint du jour, côté Play to Earn en plus de hier. J'avais beaucoup d'espoir. Il y a eu un truc trop chelou, ils se sont foirés, mauvaise com, un bug machin, enfin... Franchement, on sait pas trop, mais, du coup, ils ont reporté le mint, à l'issue de près pour voir comment ça va se passer. Ils ont dit que ça allait bien se passer, que ça allait le faire et tout, et qu'ils sont backés par pas mal de gens riches et de grosses boîtes. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les gens qui avaient pu commencer à mint, en fait, ils ont tous été remboursés. Et ça, c'est une marque de confiance. Donc je crois toujours en Cubix, mais du coup, affaire à suivre. Je pense qu'on aura d'autres news dans la journée là, donc allez bien les suivre sur Twitter, les gars, pour ceux qui sont intéressés, parce que je maintiens que, pour moi, subjectivement, c'est un bon projet. Ensuite, Axie Infinity. Axie Infinity, mon jeu de cœur, hein, qui m'a tiré des griffes de la police pour être devant vous aujourd'hui, qui a annoncé en fait que Axie V2, donc le Axie d'avant qu'on connaît, qu'on pouvait jouer maintenant jusqu'à la saison 21 là, et quand la saison se termine, et ça s'est terminé hier, et après en fait ça disparaîtrait, et qu'il n'y aurait plus que Axie Origin, donc le Axie V3, le nouveau Axie un peu plus joli, tout refondu, tout ça. Et du coup, c'est une énorme news parce que ils avaient déjà annoncé il y a pas mal de temps qu'il y aurait une petite cohabitation entre les deux, mais là ça se fait quand même de manière assez abrupte
Et je pense que c'est un bon move parce que ça splittait trop les gens d'avoir l'ancien Axie, le nouveau Axie, et du coup, bah, en fait, il va y avoir le donc Axie Origin, mais avec le côté Play to Earn, et du coup, je serais pas étonné que ça remonte bien, et d'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, hein, mais Axie, les tokens qui se portent plutôt bien, parce que, enfin, plutôt bien, ça reste bas, mais voilà, on se prend quand même un petit plus 5% sur la XS, et un petit plus 4% sur le SLP, donc ça veut pas dire grand chose parce que c'est très très volatile, mais je crois toujours fermement en Axie Infinity, et du coup voilà, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe sur Axie jusqu'à la fin de mes jours. Ensuite, grosse news sur Metawana, Metawana les gars, énorme news. Qu'est-ce que c'est l'énorme news? C'est que ça y est, ils ont sorti les potions d'évolution, donc moi j'ai la mienne ici, celle se charge. Donc pour transformer du coup ces bestioles en niveau 3 et aller vers le mode de jeu qu'ils veulent être, c'est-à-dire le mode TFT, Teamfight Tactics Auto Chess, et du coup il n'y aura qu'une sorte de bestiole qui pourra se battre, et elles seront seulement obtenables, c'est ça qu'on dit, obtenables, par l'utilisation de ces potions-là via en fait le système d'évolution. Le système d'évolution, j'ai déjà fait une vidéo dessus hein, pour voilà, vous irez checker, mais en gros voilà, ils ont mis à jour le truc là, le petit desk, et maintenant en fait on peut évoluer ces bestioles, et d'ailleurs pendant je crois 2 semaines ça coûte 0 sol, et après ça coûtera 0,20 sol de le faire. Voilà, donc très bonne news pour Metawana. Ensuite on passe à Splinterlands. Splinterlands qui est peut-être le Play to Earn top 1 depuis un petit moment maintenant, avec une très grosse commu. Ils ont fait des sondages, ils ont écouté leur commu, ils ont fait des AMA et tout, ils ont convenu qu'ils allaient changer le système de récompense, donc c'est une grosse nouvelle. Ça peut déplaire à certains, mais ça assure aussi quand même la sustainabilité sur le long terme, parce qu'on peut pas non plus récompenser de ouf tout le monde tout le temps. Donc du coup, ils modifient un petit peu tout ça. La fin de la saison, c'est le 28 juin. Allez lire l'article, c'est intéressant, et puis bah, il faut s'adapter. Ils le font, donc plutôt cool. Donc Splinterlands, les gars, je pense qu'il y a encore de beaux jours devant lui. Ensuite, on parlera de Glimmering NFTs. Qu'est-ce que c'est Glimmering NFTs? C'est une sorte de metaverse play to earn. Il y a un peu de hype, enfin en tout cas une bonne commu. Allez lire l'article parce que c'est plus compliqué que ce que je viens de vous dire. Mais c'est assez complet, c'est assez intéressant. Allez lire les gars. C'est vraiment un projet, je sais pas comment dire, mais c'est très très early. Je pense que pour le coup, ils ont sûrement été payés à un NFT Evening pour en parler, mais je sais pas, je le sens bien. Je le sens bien. Après, c'est sûr que quand on voit par exemple qu'ils ont que 600 follow sur Twitter, ça peut faire peur. Comme je vous dis, c'est très 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 early. Moi, je ne vais pas investir dedans, mais je vais les surveiller parce que je sais pas, je vous invite à lire, hein, mais je trouve le concept vraiment sympa. C'est un peu une sorte de donjon et dragon métaverse. Enfin, c'est marrant. Donc allez voir les gars. Pépi Scam, on sait pas, peut-être qu'on fera une émission avec eux, on verra. Ensuite, énorme news par 2 mecs qui étaient dans des opus mais incroyables, The Last of Us et Days Gone. Alors le nom des gens, je sais plus comment ça s'appelle, hein, c'est Michael Mumbauer et John Garvin. Ils s'associent pour faire un jeu qui s'appelle Lithios, le studio Lithios, qui va bosser sur un jeu qui disent être un vrai AAA Web3. Et du coup avec les NFT tout ça quoi, et du coup bah il y a moyen d'être très très early si vous suivez l'info vraiment de très près, que vous rejoignez Discord, il y a moyen d'être OG, d'être whitelisté tout ça. Donc je pense que, alors ce sera pas pour tout de suite, hein, ça se trouve c'est pour dans 1 an les gars, mais il faut s'habituer maintenant. C'est plus comme au tout début de la grosse hype où on pouvait avoir des projets comme ça qui naissaient hier. Aujourd'hui vous faites x100, demain, enfin vous voyez, c'est plus aussi rapide. Il y a des projets comme ça, mais c'est trop gamble. Maintenant il faut quand même s'habituer un petit peu aux projets qui vont être plus longs à mettre en place, et où il faut être early, il faut être investi dans la commu, et faut pas espérer ROI voilà, en 2 jours quoi. Quoique des fois si c'est très très early c'est possible, mais du coup voilà, allez voir cela les gars, du coup le studio, donc le nouveau studio de jeu Web3 qui s'appelle Lithios. Ensuite, si je vous parle de tank et d'araignée, vous me répondez Spider-Tank bien sûr, et évidemment ils vont faire un tournoi, vous avez jusqu'au 27 pour s'inscrire, donc jusqu'à lundi je crois, 12 PM, donc lundi minuit, un machin comme ça, non c'est ça? Ou 14h, vous irez revoir sur l'inscription, de toute façon le lien sera dans la description. Ils font un tournoi, ça a l'air cool en fait, hein. Donc en gros bah voilà, vous avez un tank, une sorte de tank à mi-chemin entre un tank et une araignée, vous combattez, il y aura des lots, il y aura des NFT à gagner, pourquoi pas, à checker les gars. Je pensais vous montrer un gameplay mais j'ai pas vu, voilà.
une sorte de gameplay un peu comme ça là. Donc pourquoi pas, je pense que ça peut être sympa. Allez voir, allez checker les gars, Spider Tanks. On va accélérer un peu parce que la vidéo va prendre trop de temps sinon, et on parlera de Stephen bien sûr. Stephen, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a apparu le 23 juin, il y a des théories de ouf de partout. On peut reconnaître effectivement une basket, le logo Stephen et un Bored Ape. Est-ce que c'est un partenariat officiel? Est-ce que ce sera des chaussures aux effigies des Bored Ape? Est-ce que ce sera, y en a qui disent que ce sera un troisième univers, autre que Solana, parce qu'ils appellent ça des univers, autre que Solana ou BSC, qui aura l'univers des Ape. On sait pas trop, il y a plein de théories dessus. Pourtant le token n'a pas trop réagi par rapport à ça, c'est vraiment trop flou. Et on aura la réponse apparemment le 1er juillet, donc dans 6 jours, genre un truc comme ça. Donc si vous avez des théories, les théories les plus folles, n'hésitez pas à les partager. Et puis du coup c'est tout pour moi pour la vidéo du jour les gars. Merci beaucoup. J'essaye de moins bafouiller, de m'améliorer de plus en plus, notamment sur ma diction. Si vous avez remarqué un truc, dites-le moi, ça me fera plaisir. Et sinon, mentez-moi, ça me fera plaisir aussi comme ça. Bon après-midi, bon week-end, amusez-vous bien, faites gaffe à votre argent, prenez soin de vous, et on se retrouve lundi. Bye bye!